Et bienvenue dans la quotidienne. Salut tout le monde, Suède-France, c'est samedi soir. En attendant, les Bleus, ils poursuivent leur petite prépa à Clairefontaine. D'ailleurs, c'est quoi le programme, Antoine? Aujourd'hui, petit taureau au milieu là. Ouais. Après, un petit peu de finition devant le but. C'est parti, le taf devant le but et tu sens vraiment que c'est leur moment de kiff à Clairefontaine. C'est le meilleur moment de la semaine. On vous le résume, featuring les passes de Dédé pour les passes D. T'as capté? Dédé, les passes D. Bien joué. Oh Dédé, je la passe la détail, la pécou, la viscère, tes regrets devant ton bébé. Je sors de chez toi, je reprends ta voiture mal garée, puis je retire ton PV. Je recherche un billet, des affaires, des plans dans la planque, un peu trop peiné. Je fais un bisou à mes cafards dans la carte. Super Mikey, passe le mic. Et c'était probablement la conférence de presse la plus attendue de ce rassemblement, celle d'Adrien Rabiot, oui, qui fait son grand retour en bleu à l'occasion de ce rassemblement. Alors, 4 passages, ont retenu notre attention. Petit 1. Est-ce qu'il s'attendait à être appelé par Didier Deschamps après tout ce qui s'est passé en 2018? Oui. Petit 2. Tu veux pas le laisser un peu... Autant pour moi. Je vais pas dire non parce que il s'est passé ce qui s'est passé. Sur ces derniers mois, j'ai eu des périodes assez compliquées. À partir du moment où j'ai vraiment pu rejouer, j'ai retrouvé mon niveau. Pourquoi pas, donc oui. Petit 2. Vous vous êtes dit quoi avec Didier Deschamps lors de votre conversation là? Je préfère garder ça voilà, entre nous, une discussion entre sélectionneurs et joueurs, entre hommes, entre quatre yeux. C'est mieux comme ça. Petit 3. Est-ce que vous vous êtes excusé auprès de Didier Deschamps? Il s'est rien passé entre le sélectionneur et moi, c'est rien de personnel, donc mais il n'y a pas quelque chose qu'il a mal pris ou qu'il a pris contre lui, ou ça me paraît un peu bizarre quand j'entends oui, est-ce qu'il va présenter des excuses ou... Petit 4. La vie en Italie, loin des médias, tout ça, c'est bien? En réalité, la vie loin des médias, tout court, est plus tranquille. Quand on sort régulièrement des choses sur moi, c'est un peu gonflant, mais bon, c'est comme ça fait partie du truc. Et hier, vous l'avez suivi en direct sur TFX, le match nul 1 partout entre l'Allemagne et l'Espagne. Alors sympa, hein, les hymnes dans ce match. On va dire qu'on est sur deux approches différentes entre les Espagnols et les Allemands. Alors ça, c'est les Espagnols, hein, du classique. Et les Allemands, ils étaient un peu en mode distanciation sociale au début, pour au final se rapprocher. Voilà, du coup, le réalisateur, il a fallu qu'il s'adapte. Bref, Werner, buteur pour l'Allemagne, et Gaïa dans les dernières secondes pour l'Espagne. Les potos, arrêtez tout. Oui, parce que Messi a parlé. Alors déjà, toutes nos excuses parce qu'il a eu la bonne idée de parler à 18h. Donc la quotidienne aurait dû sortir bien plus tôt, mais ça a tout retardé. Mais c'est Messi. Oui, c'est Messi qui, pour nous annoncer qu'il reste au Barça, vient en tongs. Évidemment, pour donner son interview, il n'y a vraiment que lui sur Terre qui peut faire ça pour une interview programmée. Bref, Messi reste au FC Barcelone. On en reparlera largement lundi. Mais avant tout, voilà, que retenir de cette interview quand même? On vous donne les grandes lignes. Sur ses envies de départ d'ailleurs, voici ce qu'il a dit Messi à nos confrères de goal.com. J'ai dit au club, y compris au président, que je voulais partir. Je lui ai dit ça pendant toute l'année. Je pensais qu'il était temps de me retirer. Ce fut une année très difficile. J'ai beaucoup souffert à l'entraînement, dans les matchs et dans les vestiaires. Le président a toujours dit qu'à la fin de la saison, je pouvais décider si je voulais partir ou si je voulais rester. Et il n'a pas tenu sa promesse. Voilà, il envoie du pâté quand même, Lionel Messi. Attendez, sur le projet du Barça, encore plus cash, l'Argentin, la vérité, c'est qu'il n'y a pas eu de projet ou quoi que ce soit depuis bien longtemps. Il jongle pour couvrir les trous au fur et à mesure que les choses passent. Voilà, Lionel Messi. Ah oui, juste une dernière chose sur la suite maintenant, parce que oui, vu qu'il reste au Barça, on se projette quand même un petit peu sur la suite. Maintenant, je vais continuer dans le club car le président m'a dit que la seule façon de partir était de payer les 700 millions d'euros de clause et que cela est impossible. Il y avait un autre moyen et c'était d'aller au procès. Je n'irai jamais au tribunal contre le Barça car c'est le club que j'aime. Je vais continuer au Barça et mon attitude ne changera pas. Peu importe où j'ai voulu aller, je ferai de mon mieux. Voilà, on en reparlera plus largement évidemment lundi de cette annonce de Lionel Messi. On va regarder la vidéo tranquille, posée, on vous fera un vrai débrief, mais on voulait quand même l'entendre avant de sortir la quotidienne parce que c'est important. Petite question du jour quand même en attendant lundi. Êtes-vous content de voir Messi rester au Barça? Est-ce que c'est une bonne nouvelle selon vous? Alors vous auriez kiffé le voir avec un autre maillot, City, le Real, Metz, enfin peu importe, dites-nous, on en reparle lundi.
Allez, football vrai dans la quotidienne, le foot qu'on aime, c'est parti. Souvenez-vous, en début de semaine, on vous a montré des images de Santi Cazorla avec son nouveau club d'Al Saad. Et ben il a remis ça, l'ancien joueur d'Arsenal. Plutôt pas mal, hein. On sent qu'il va se faire plaisir, lui, au Qatar. Ouais, ça va être sympa. Nicolas Moro, joueur croate en U21, c'était face à la Grèce. Technique, précision, tout y est. Pas besoin de mettre une mine, hein. Franchement, c'est beau. Et un peu dans le même genre, technique et précis, Patrick, oui, joueur de Recife, reprise lobée. Là aussi, c'est magnifique, c'est le foot qu'on aime. Wait, I got them jealous again, then they feelings again. Wait, cry baby, they crying again, cause I can't do what I can. Wait, and I'm still fresh out the can. Shout out my loyal lands. Et la rubrique Mercato, aujourd'hui on a bloqué sur l'info de AD, c'est un média néerlandais, un quotidien, et on y apprend que Wijnaldum serait tout proche de trouver un accord pour rejoindre le Barça, ainsi que Memphis Depay. Oui, alors on rappelle, hein, il a toujours dit qu'il rêvait de rejoindre un très grand club, alors qu'on rappelle aussi que Ronald Koeman est néerlandais, tout comme ces deux joueurs, et c'est un média néerlandais qui avance cette information. Bon, on est tenté de croire que c'est crédible, ce serait un gros coup dur en tout cas, hein, pour l'OL de perdre Memphis Depay. Et en parlant de Lyon toujours, on l'a appris hier, le club, via son président Jean-Michel Aulas, réclame 117 millions d'euros à la Ligue pour le préjudice lié à l'arrêt prématuré de la Ligue 1. Les 117 millions correspondent aussi aux pertes liées évidemment à l'absence de Coupe d'Europe cette saison pour l'OL. Et Jean-Michel Aulas a indiqué que ce sont ses avocats qui lui avaient conseillé d'attaquer la Ligue plutôt que l'État directement. Affaire à suivre. Et on prend des nouvelles d'Alexis Sanchez à présent dans la quotidienne qui s'éclate désormais à l'Inter après un passage complètement raté à Manchester. Et sur son compte Insta, Sanchez il est revenu justement sur son échec mancunien. Il s'est expliqué dans une vidéo et visiblement dès le début, il a capté Sanchez que ça allait pas le faire à Manchester. Y creo que me acuerdo del primer entrenamiento que tuve, me di cuenta muchas cosas y creo que después del entrenamiento llegué a mi casa y le digo a mi familia, le digo y a mi representante, le digo no se puede hacer tirar el contrato para volver al Arsenal. Se ponen a reír y yo le digo algo que no me cuadra, algo que no me parece bueno. Les deux petits commentaires sélectionnés en réponse à la question d'Yacine hier qui était: le PSG a-t-il manqué de professionnalisme avec cette petite escapade à Ibiza, enfin certains joueurs, alors qu'on a eu de nouveaux contrôles positifs, hein, Navas, Icardi, Marquinhos. Les deux commentaires donc, Gabriel nous dit ils ont manqué de professionnalisme, mais ils ont attrapé le virus, ils vont le payer cher, hein, en manquant le Classico, alors que Ever nous dit à la base leur vie privée ne devrait pas être affichée en public, ils sont en vacances, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est la fin de la quotidienne, merci de nous avoir regardés, on vous souhaite un bon week-end. Rapidement, le maillot de Coman était en jeu toute la semaine, il est pour Edouard, voilà ton petit nom s'affiche, bravo, tu vas recevoir un mail. Edouard, du lourd, vous le savez, encore dans les semaines à venir, vous inquiétez pas, on essaye de contenter le maximum de personnes. En attendant, on vous embrasse, on se quitte en images et en musique et on se retrouve très vite. Ciao Clément. Ciao. Ciao. Box it goes, it's Ortiz on the half volley, and Charlotte takes the lead on a beautiful goal from Ray Ortiz. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot, on est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut.